Point. Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter un Volkswagen Caddy de 4e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, les voitures modernes, à de rares exceptions près, n'ont pas de problème majeur de corrosion et de peinture. Malheureusement, le Volkswagen Caddy était précisément cette exception désagréable. Sur les voitures de 3e génération, la peinture pouvait se décoller en morceaux entiers, après quoi le métal, privé de protection, commençait à rouiller rapidement. Aucun problème de ce type n'a été enregistré avec le Caddy de 4e génération, mais il est possible que ce ne soit qu'une question de temps. Les portes coulissantes du Caddy sont idéales dans les espaces de stationnement restreints, mais elles peuvent poser problème sur une voiture d'occasion. Les portes doivent s'ouvrir et se fermer sans effort notable, ce dont tous les exemplaires mis en vente ne peuvent se vanter. Si nécessaire, les portes peuvent être ajustées, mais tous les maîtres ne peuvent pas faire face à cette tâche. Le point faible de la conception de la porte coulissante est le rouleau inférieur, qui nécessite une lubrification régulière. Si cela n'est pas fait, le roulement commencera à se coincer avec le temps, puis s'effondrera complètement. Le pire, c'est que vous ne pouvez pas acheter le roulement d'origine séparément. Vous devrez acheter le bras de guidage entier, ou sélectionner un roulement de dimension similaire. L'intérieur du Caddy est stylistiquement similaire à celui de la Golf à ayons de 7e génération. Mais alors que la Golf utilise principalement du plastique souple de haute qualité, le Caddy commercial n'en a pratiquement aucun. Du plastique dur est utilisé partout qui, grâce à un bon assemblage, ne grince pas lors du déplacement. Par rapport au Caddy de 3e génération, le nouveau produit est devenu nettement plus silencieux, même si l'on ne peut toujours pas parler d'une isolation phonique exceptionnelle, ainsi que des sièges confortables de la 2e rangée. Les passagers se plaindront probablement de la position assise droite et remarqueront le manque d'accoudoirs et de poignées. En revanche, 3 passagers arrière peuvent être accueillis sans problème, et si nécessaire, un fourgon compact 5 places peut être transformé en un véritable fourgon en quelques minutes seulement. Pour ce faire, il suffit de rabattre ou de retirer complètement les sièges arrière de l'intérieur. Sur certaines versions, le siège passager avant peut également être rabattu, après quoi le Caddy peut être utilisé sans problème pour transporter des objets longs. Les larges possibilités de transformation et la polyvalence sont précisément le principal atout du Caddy, pour lequel ses propriétaires sont prêts à pardonner bon nombre des défauts de ce modèle. La plupart des Caddy que nous vendons sont équipés d'un moteur essence 1,6 litres de la série EA211, également installé sur les modèles Polo et Octavia. Au début, ce moteur présentait trop de défauts. Le principal problème est l'augmentation de l'appétit pour l'huile causée par des segments de piston coincés. De plus, cela pourrait se produire même avec un très court kilométrage de 50 000 à 60 000 km. Le problème a été progressivement résolu, de sorte que la combustion du mazout n'est plus typique des Caddy sortis après 2017. Mais les ingénieurs n'ont pas réussi à surmonter la coquéfaction rapide du moteur en fonctionnement urbain. Ceux qui souhaitent prolonger la durée de vie du groupe motopropulseur doivent raccourcir l'intervalle de vidange d'huile. De plus, le moteur 1,6 litres s'est avéré sensible au niveau d'antigel et nécessite que les radiateurs de refroidissement soient propres. Comme pour l'huile, il est préférable de changer le liquide de refroidissement un peu plus souvent que ne l'exige la réglementation officielle. Cependant, le système de refroidissement à kilométrage élevé nécessitera dans tous les cas une attention accrue. Le fait est que les ingénieurs de Volkswagen n'ont pas choisi le schéma le plus simple avec 2 thermostats. L'un d'eux, conçu pour maintenir une température de 105 degrés, est situé dans le circuit du bloc cylindre. Le deuxième thermostat, réglé à 80 degrés, devrait évacuer la chaleur de la tête du bloc. 2 thermostats associés à une pompe constituent un seul module, assez coûteux et peu susceptible d'être plus fiable que les circuits conventionnels. Heureusement, à faible kilométrage, le système avec contrôle de température séparé ne suscite aucune critique. Les ingénieurs de Volkswagen qualifient avec optimisme la courroie de distribution d'éternel. Pendant ce temps, même les mécaniciens des concessionnaires officiels conseillent de vérifier son état après un kilométrage de 90 000 km au moins tous les 20 000 km. Initialement, le mécanisme de réglage du calage des soupapes dispose également d'une très grande ressource. Cependant, vous devez vous préparer au fait que les accouplements s'useront progressivement, après quoi la question de leur remplacement se posera. Le groupe de pistons s'use extrêmement lentement sur un moteur de 1,6 litres. Sur la base de l'expérience des services de taxi qui exploitent des berlines Volkswagen Polo avec le même moteur, nous pouvons affirmer avec certitude qu'elle durera facilement 200 à 250 000 km avant des réparations majeures. Et puis vous devrez rechercher un spécialiste qui connaît bien ce groupe motopropulseur particulier. L'aluminium et le plastique contenus dans la conception du moteur 1,6 litres ne permettront pas à un amateur de réaliser une cloison de haute qualité. Si vous voulez vraiment économiser du carburant, vous pouvez rechercher un Caddy avec un moteur diesel de 1,6 litres. Structurellement, il est plus complexe qu'une unité à essence,
Mais au moment de son installation sur le talon allemand, il avait également réussi à éliminer la plupart des défauts inhérents. Une autre chose est que la grande majorité des nouveaux Caddy diesel ont été achetés pour rouler toute la journée et toute la nuit. Le kilométrage de nombreuses voitures est presque cosmique. Ils sont souvent ajustés lors de la vente. Ainsi, en fin de compte, le désir de laisser le moins d'argent possible à la station-service peut entraîner un remplacement coûteux d'un moteur diesel et d'un équipement de carburant épuisé. Seule une boîte de vitesse manuelle était associée au moteur à essence, avec un moteur diesel mécanique traditionnel et robot DSG. Cette dernière option est extrêmement rare sur le marché. Malheureusement, la mécanique du Caddy ne peut pas être qualifiée d'idéale. En raison de la pédale d'embrayage lourde et peu informative, les conducteurs parviennent rarement à fermer parfaitement les disques d'embrayage. En conséquence, les disques d'embrayage doivent être remplacés en moyenne tous les 60 000 km. Un autre inconvénient est que la transmission manuelle du Caddy transpire constamment de l'huile, c'est pourquoi il est nécessaire de contrôler son niveau même sur les véhicules à faible kilométrage. Un différentiel défaillant est un signe certain que la personne au volant du Caddy ne s'est pas privée du plaisir de démarrer brusquement à un feu tricolore. C'est généralement la faute des conducteurs embauchés qui ne se soucient pas trop de la sécurité de leur véhicule de travail. La durée de vie des synchroniseurs avec embrayage à engrenage dépend également de votre style de conduite. Les voitures vendues par des propriétaires privés ont beaucoup moins de problèmes avec cela. Cependant, même les Caddy des flottes d'entreprises ne nécessiteront probablement pas de réparation majeure de la transmission avant 200 000 km. Il existe également un certain nombre de plaintes concernant les lecteurs. Si les joints homocinétiques ont parcouru 100 000 km, les mécaniciens conseillent fortement de dépenser de l'argent pour de nouveaux colliers, bottes et lubrifiants, puis d'inspecter les joints. N'oubliez pas la version à transmission intégrale du Caddy, dans laquelle l'accouplement Haldex de 4e génération se charge de relier l'essieu arrière. En cas de panne de la pompe de suralimentation électrique, la voiture passera de la transmission intégrale à la transmission intégrale. Pour éviter que cela ne se produise, fixez-vous pour règle de changer l'huile du système tous les 60 000 km. La suspension du Volkswagen Caddy est assez solide. L'essentiel est de ne pas abuser des surcharges. Pour les conducteurs prudents, la suspension ne nécessitera une attention particulière qu'après un parcours de 150 000 km. Les propriétaires seront également ravis qu'un grand nombre de remplacements de pièces de rechange d'origine soient proposés pour la suspension Caddy. Leur ressource est également assez importante, mais en même temps, il coûte parfois 1,5 à 2 fois moins cher que l'original. Caractéristique intéressante, la suspension du Caddy est réputée silencieuse. Il ne commencera à émettre des bruits parasites que lorsque les réparations ne pourront plus être reportées. La suspension arrière utilise des ressorts. Dans l'ensemble, il n'y a rien à casser ici. Il suffit de surveiller les amortisseurs. Lorsqu'ils sont fatigués, il ne reste plus aucune trace de la bonne manipulation initiale. Avec une pleine charge et des amortisseurs arrivant en fin de vie, la conduite sera complètement inconfortable. Malgré le fait que le Caddy de 4e génération soit considéré comme le fruit d'un profond restylage du fourgon compact de 3e génération, les mêmes ressorts ne sont pas interchangeables. Pour améliorer le confort, les ingénieurs ont déplacé les points de fixation des ressorts. Grâce au 4e Caddy, il a pratiquement arrêté la chèvre sur les routes inégales. Mais les ressorts de la version Maxi conviennent tout à fait à un Caddy classique. Mais leur installation n'en vaut la peine que pour les propriétaires, pour qui la capacité de charge standard de 750 kg n'est pas suffisante. Dans le même temps, la voiture roulera plus fort. Les plaintes concernant la direction assistée électrique sont nombreuses. Les propriétaires s'en plaignent. Que lorsque le volant est droit, la voiture commence à tirer légèrement sur le côté. L'étalonnage du capteur de position résout généralement le problème. Dans les cas extrêmes, vous devrez changer le capteur lui-même ou l'ensemble du mécanisme de direction assistée électrique. Le caractère pratique du Volkswagen Caddy ne peut être nié. Mais comme les autres modèles VAG modernes, cette voiture ne peut pas être qualifiée d'absolument fiable. Et si, lors de l'achat, vous tombez sur un exemplaire avec un kilométrage expiré, il y aura alors bien plus de problèmes que prévu. D'où la conclusion logique, vous devez choisir vous-même un Volkswagen Caddy très soigneusement, et vous n'aurez certainement pas à regretter d'avoir payé beaucoup d'argent pour cela. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.